Alors, chers amis, Tsaoraim Tovim, en France. Quelques jours en France, chez mes parents, en Seine-et-Marne. Petit moment de hitbo des doutes et de réflexion, ça va être très court. C'est comme on n'a pas fait de cours cette semaine. Une réflexion qui a mûri pendant plusieurs jours. À savoir, est-ce que nous avons des chemins pour échapper à nos soucis de la vie? Si je devrais traduire ça dans des mots, d'abord, bracha ve'atzlacha, je vous accueille, vous toutes et vous tous, mais c'est un message qui est très important, ce que je vais dire aujourd'hui. Vous pouvez l'écouter. Nos soucis sont là. De santé, de parnassa, de zivoug, de shalom bayit, etc. Ces soucis, ils sont là. On va d'abord commencer par ces soucis qui sont là, ils sont déjà là. Est-ce que j'avais la possibilité de les éviter, ces épreuves de la vie? Est-ce que j'avais la possibilité de les éviter? Ou ils sont déjà écrits? La différence, elle est que si je vis avec un sentiment que j'aurais pu les éviter, alors je vis avec beaucoup de colère, avec beaucoup de regrets dans ma vie, de désillusion, de déception. J'aurais dû faire, j'aurais pu faire, je m'en veux. Ou bien les soucis sont déjà écrits. Je voudrais vous ramener juste cette idée parce qu'elle est fondamentale. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Mesilat Yesharim, il ramène Ki kol inyane ha'olam, tout ce qui va se passer dans notre vie. Il dit le Mesilat Yesharim. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, l'un de nos grands maîtres. Ben letov, ben la moutav. Pour ceux qui comprennent un peu en hébreu, ils savent ce qu'il est en train de dire. Soit pour le bien, soit la moutave. Ici, quand il dit la moutave, ça veut dire, entre guillemets, ce que nous considérons comme le mal. Ah, ça va pas, une catastrophe. Yinehem nisyonot la adam. Ce sont des épreuves qui sont préparées à l'être humain. Traduction des mots du Chafetz Chaim, tu échappes pas à tes épreuves. Ils sont là, c'est parce qu'ils sont déjà écrits. Quoi, ils auraient dû arriver? Certainement. Donc, alors dans ce cas-là, ai-je le libre arbitre, oui ou non, dans ma vie? De toutes ces épreuves qui nous arrivent. Le libre arbitre, Rabbi Nachman de Breslev avait dit, le libre arbitre n'est pas du tout dans l'épreuve. L'épreuve, elle doit arriver. Le libre arbitre, et comment est-ce que je vais aborder l'épreuve? Est-ce que je vais l'aborder et elle va me transcender? Elle va me fortifier, elle va me modifier, elle va changer ma vie. J'étais quelqu'un peut-être de matérialiste et je suis devenu quelqu'un de spirituel. Ma maison a changé à travers cette épreuve que j'ai eue. Une profondeur de réflexion est venue en moi que je n'avais pas avant. Ou bien, l'épreuve me détruit. Donc le libre arbitre n'est pas dans l'épreuve. Le Mesilat Yesharim, il te dit une chose. Les épreuves de la vie sont déjà écrites. Tu sais quoi, il y a une carte mère dans ta Neshama. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman de Breslev, essaye d'échapper à l'épreuve. Et elle va te retrouver dans un autre endroit. Et certains qui diront, alors, franchement, c'est pas, vous nous encouragez pas. Au contraire, en sachant que l'épreuve fait partie intégrante du parcours humain dans ce monde. Donc, elle devait arriver. Ah, déjà, si elle devait arriver, une grande partie de cette colère qui est en toi, elle disparaît. Parce que ça devait arriver. Où est le problème? Le problème, il est
Quand tu commences à te dire, non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Je suis sûr que c'est à cause de moi. Je suis sûr que j'ai dû échouer. Je suis sûr que je sais pas ce que j'ai fait avec mes enfants pour qu'ils ne trouvent pas leur mazal. Je suis sûr que si j'ai un problème dans la parnassa, c'est à cause de moi. Si j'ai un problème de santé, c'est à cause de moi, etc. On ne veut pas lâcher prise. On veut prendre le nisayon, l'épreuve, comme partie intégrante de nous-mêmes. Si vous pouvez partager ce cours, ça me fera plaisir. C'est pas un cours c'est un cours de réflexion de la vie. On est à la campagne, donc ça porte à la réflexion, ça porte à la hitbo des doutes. Alors, quand la Torah a basé elle a basé son chemin sur une idée. La Torah a basé, le chemin de la Torah, il est basé sur une idée. Celui de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Mais avant de rentrer dans cette deuxième phase, qui est que quand j'ai une épreuve, comment est-ce que je vais la aborder? Déjà, on vient d'apprendre une chose. Ton problème de shlambaït, le mari avec qui tu t'es marié, la femme avec qui tu vis, les enfants que tu as, la santé que tu as, la réussite ou la non-réussite, des fois même malheureusement les maladies, tout est écrit. Tout est écrit. Et je rappelle les mots de Rabbi Nachman, qui dit que celui qui a essayé d'échapper aux épreuves, il les a retrouvées dans un autre endroit. Et moi je dis ça pour une chose qui est fondamentale. À la place de se réveiller et de combattre avec force et courage quand on a un problème dans le shalom dans la maison, certaines personnes vont abdiquer tout de suite et vont dire on va se divorcer, c'est mieux. Et puis je trouverai sûrement mon bonheur ailleurs. Et malheureusement, c'est que si dans ton épreuve de la vie, tu dois être confronté avec un problème de shlambaïd, que tu dois travailler tous les jours ce problème, eh ben tu vas le retrouver dans un deuxième mariage, aussi la même chose. Alors quoi? Alors quoi? Alors l'épreuve dans la Torah n'est pas une punition. On a des épreuves. L'épreuve dans la Torah, c'est pas une punition. L'épreuve dans la Torah, c'est un parcours obligatoire de ton âme. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, on s'en fiche. Après, tu fais de cette épreuve ce que tu veux. Ou tu deviens quelqu'un d'énorme, ou tu deviens quelqu'un de triste. Tu deviens quelqu'un de pauvre dans ton âme. Quelqu'un qui a la colère en lui. Quelqu'un qui se détruit, qui détruit ceux qui sont autour de lui. Je rappelle une histoire que mon papa, puisque je suis chez lui à la maison, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem Amen, que Kadosh Baruch Hu lui envoie la réfoua chez les mains, c'est pour cela que je suis venu pour le voir, passer un petit moment avec mes parents, avec ma maman, avec mon papa. Il m'a raconté hier une histoire, mais cette histoire elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, c'est l'histoire de notre vie. Il m'a dit, regarde, je vais te dire un truc. Appréhende tes épreuves de la vie, il m'a dit, garde-les, travaille ton âme à travers ces épreuves, mais garde-les, tes épreuves, ne les rejette pas. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, je vais te raconter une histoire. Vous savez comment je n'aime pas raconter des histoires, mais cette histoire, elle est énorme. Je suis obligé de la raconter, c'est même pas une histoire, c'est notre vie. Un jour, un chassid, un monsieur très bien, Baruch Hashem, il a une famille nombreuse, Parnassa très dur, puis il a un tout petit appartement. Il a 8 enfants dans cet appartement, ou 10 enfants, Dieu bénisse. L'appartement se fait petit, il n'en peut plus, il va voir son rabbi. Il dit, rabbi, je t'en supplie, aide-moi, je vais faire quoi, comment? Alors le rabbi lui a dit, regarde, t'es venu chez moi. Amen, amen. Qu'Hachem protège vos parents et vous bénisse. Amen. Toda rabba, chazak ou baruch, toda rabba. Bracha ve'atzlacha. Le rabbi lui dit, regarde, t'es venu chez moi? J'ai une solution pour toi. Mais tu écoutes ce que je te dis, tu le fais. Il a dit, bien sûr, rabbi, c'est pour ça que je suis venu chez toi. Il lui a dit, regarde,
Tu vas tout de suite au marché. Tu ne poses pas de questions. Tu achètes une chèvre et tu la fais rentrer dans ta maison. Ça, il ne s'attendait pas à ça, il attendait à une bracha, il attendait à ce que peut-être le rabbi lui donne de l'argent pour acheter une maison plus grande, etc. Bon, le rabbi l'a dit, le rabbi l'a dit. Il va au marché, il achète une chèvre, il l'amène à la maison. Bon, passe 3 semaines, 1 mois avec la chèvre dans une maison, et tous les matins c'est depuis 4 heures du matin, et tout ça, et puis il faut lui donner à manger, et on s'occupe d'elle, et puis elle est là, et tu sais quoi, tu t'assois à table, elle arrive comme ça avec sa bouche, elle veut manger elle aussi, et il la garde pendant 1 mois, mais après 1 mois, sa femme elle lui dit, écoute, va voir le rabbi, parce que j'ai pas compris quel est le rapport entre la chèvre et le problème de notre appartement, etc. Il retourne voir le rabbi. Le rabbi lui dit, regarde, très sérieux ce que je vais te dire maintenant. C'est maintenant le moment. Quoi? Il lui dit, tu prends la chèvre et tu la revends. Le rabbi l'a dit, le rabbi l'a dit. Il prend la chèvre, il sort de chez lui avec la chèvre. Ils se sont déjà habitués, hein. 1 mois avec la chèvre. Il va au marché et puis il la vend. Et puis il rentre à la maison. Et il trouve sa femme, ses enfants, ils sont bien. Ils sont détendus, ils sont assis. Et sa femme, elle lui dit, oh là là, depuis que tu as vendu la chèvre, on a de la place. On a de la place dans la maison, c'est énorme. Baruch Hashem, quelle maison qu'on a, il y a de la place. Bon, l'histoire est terminée. Vous avez compris quoi de cette histoire? Vous avez compris quoi? En fait, le rabbi lui a dit une chose. Si tu acceptes pas, regardez, écoutez les mots de la Torah. Si tu acceptes pas ta situation et tu pleures tous les matins, toute ta vie, tu n'en peux plus, tu en as marre de tes problèmes, à un moment donné, Dieu, comme lui, doit te garder tes problèmes, parce que tes problèmes vont faire partie, ils doivent rester là pour faire partie de ton évolution, jusqu'à que ton évolution arrive. Le jour que ton évolution arrive, sache une chose, hein, tes problèmes s'en vont. Le jour que ta émouna se renforce, tes problèmes s'en vont. Le jour que ta joie, elle ressort à travers tes épreuves, tes problèmes s'en vont. Alors Dieu, il doit garder ses problèmes et ses épreuves. Mais quand Dieu, il voit que ces épreuves t'oppressent, il est obligé de t'envoyer encore une autre épreuve, des fois plus grande, pour un petit moment. Écoutez ce que je vous dis, c'est énorme. Il va te la laisser 2-3 semaines, puis il va te l'enlever. En t'enlevant cette grosse épreuve qui est venue se rajouter déjà aux épreuves que tu as. Parce que tu dis, Baruch Hashem, oh là là, quelle vie que j'ai, merci mon Dieu, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, c'est énorme. Tu veux pleurer sur tes épreuves? Dieu te dit, aucun problème. Moi, tes épreuves, il faut que je les laisse. C'est pour ton bien. C'est pour que tu changes. C'est pour que tu te connectes à moi. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis les épreuves dans le monde pour une seule chose. Begin d'ishtamuderini, pour que tu vois Dieu dans ce monde. Il n'y a rien à faire, il faut que tu le vois. C'est pas ton fric. C'est pas ton job. C'est pas ta maison. C'est pas ta piscine. Qui t'ont sauvé et qui vont te sauver. Il y a une seule chose que j'ai besoin de toi, te dit Dieu. Dans ce monde, c'est le contact avec moi. Il n'y a rien à faire, il faut que tu aies un contact avec moi. Tu l'as pas, parce que c'est difficile de l'avoir quand tout va bien. Alors je t'envoie des épreuves. Parce que je t'aime. Et comme je t'aime, je t'appelle. Tu sais c'est quoi le coup de fil de Dieu? Paf! Une épreuve. Quand tu dis le coup de fil d'un ami, c'est beau. Un ami t'appelle, tu vois un ami, oh là là, c'est bien ça, allô, comment ça va? Le coup de fil de Dieu, c'est ça, c'est les épreuves. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te sentir. Le Zohar, il dit, le but d'un être humain dans ce monde, c'est de voir Dieu dans ce monde. C'est de parler avec lui, d'être avec lui, de vivre avec lui. Ouais. Ah, j'ai pas envie, moi, tout ça. J'ai pas envie, je préfère être tranquille, moi. Moi, je préfère être tranquille. Moi, je préfère être tranquille dans ce monde. J'ai pas envie d'avoir des épreuves. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour avoir des épreuves? Et Dieu te dit, qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu? T'as rien fait. Je t'aime. Ah, je suis obligé de te dire qu'une chose, je t'aime. Alors, comme je t'aime, tu sais ce que je te fais? Je vais t'embêter. Je vais t'embêter pour que toi, tu prends un signe de prière, que tu pries, que tu parles, que tu restes connecté avec moi, que tu changes ta vie, que tu arrêtes de parler de la shonara, que tu arrêtes d'être jaloux, que tu arrêtes de regarder les autres, que tu te regardes toi-même, que tu regardes ta famille, que tu t'occupes de tes enfants, que tu t'occupes de ta femme. Voilà, c'est la vie. Bon.
après que tu as cette réflexion-là, Akadosh Baruch Hu va te demander une chose. C'est que pendant les épreuves, d'avoir cette confiance en lui. Ah, c'est de lui que ça vient, les épreuves. Ouais. Parce qu'il m'aime, oui. Mais les épreuves, ils m'ont fatigué. Alors je fais comment? Comment je vais vivre? Comment je vais me lever le matin? Comment je vais avoir la joie le matin? Comment je vais faire pour apprécier chaque chose de la vie alors que j'apprécie plus rien? Et là, Dieu, il te dit, il y a cette confiance, que tu dois construire, cette confiance en lui, que tu dois construire, que tu dois lui donner, que tu dois être tranquille dans ta vie au moment de l'épreuve, puisque l'épreuve vient de lui. Je voudrais vous amener une chose, et je termine avec ça. L'un de nos grands maîtres, je crois qu'il s'appelait Rabbi Yosef Bloch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit, Etzem habitachon b'Hashem have siba lekach, shaboteach lo yevosh velo yashuv rikam. Mais écoutez-moi bien, c'est énorme. Après, c'est à savoir est-ce qu'on a envie de le faire ou non. Est-ce que vraiment on a envie de lâcher prise? Tu sais, le lâcher prise des intelligents, de ceux qui réfléchissent, de ceux qui pensent maîtriser leur vie, à un moment donné, on va leur demander, écoute-moi bien mon pote, là tu maîtrises plus rien. Lâche prise. Et là il dit le Rabbi Yosef Bloch, la confiance en Dieu, c'est pas des mots comme ça, la confiance en Dieu, le bitachon b'Hashem. Il dit, c'est une mehaveh siba lekach. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. Il dit, je vous promets d'une chose. Shehaboteach lo yevosh. Jamais celui qui a mis sa confiance totale en Dieu au moment de l'épreuve, il a eu honte d'avoir mis sa confiance totale en Dieu parce qu'il s'est fait avoir à la fin. Jamais. Velo yashuv rekam. Et je vous promets que jamais une personne qui a mis sa confiance totale en Dieu, quand ça va pas, c'est bloqué, c'est mort. C'est mort. Il dit, moi, je suis très bien. Comment t'es très bien? T'es inconscient, t'es fou, t'es folle. Tu fais quoi? Non. J'ai mis ma confiance en Dieu. Jamais, il dit le Rabbi Yosef Bloch, quelqu'un s'est retrouvé sans une réponse. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Sans une réponse. Au moment c'est qu'il a vraiment mis cette confiance en Dieu, ça n'existe pas. Il dit une chose qui est énorme. Il dit, je vais vous rajouter une chose. Ce n'est pas une récompense. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu, donc Dieu a exaucé mes vœux, il m'a enlevé mes soucis. Non, non, c'est pas ça du tout. Et là, il dit, c'est encore plus grand que ça. C'est pas une récompense. Parce qu'une récompense, c'est assujetti à beaucoup de choses. Une récompense, c'est est-ce que je fais la Torah et les mitzvot, est-ce que je suis proche de Dieu, est-ce que si, est-ce que là, ah, c'est compliqué. Non, il dit, c'est pas ça du tout. Zé Teva, c'est une nature. Chez Yatzar HaKadosh Baruch Hu Ba'olam, que Dieu a créé dans le monde. Kacher notnim emun mochlat begorem kol shehu. Yesh lo mechuyavut gedola lehatzdik et ha'emun hazeh. Je ne sais même pas comment traduire ces mots tellement que c'est du miel. Il dit quand on met une confiance totale sur quelqu'un, je viens chez quelqu'un, je lui dis regarde, j'ai plus personne, j'ai que toi. Il dit à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est naturel. Que la personne qui reçoit ces mots, quelqu'un qui vient qui me dit, j'ai confiance qu'en vous, j'ai plus personne. J'ai que vous, j'ai besoin de vous. S'il n'y a pas vous, c'est la fin. Dans quelle situation ça te met quand tu entends ces mots-là? Il dit, ça te met dans une obligation de justifier cette confiance. Je traduis les mots pour être le plus proche des termes de ce qu'il dit le Rabbi Yosef Bloch. Je dois justifier la véracité des propos de quelqu'un qui est venu me tomber dessus et qui m'a dit, je n'ai plus que vous. Je vous en supplie. Après vous, il n'y a plus personne. Il ramène, il dit comme ça. ההישענות המוחלטת של הקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא, וזריקת התיק אליו באופן מוחלט, מחייבת את הקדוש ברוך הוא לשמור את התיק. Quand tu as un sac à dos qui est trop lourd, il dit, et tu le prends, tu le jettes sur Dieu. Et tu dis à Dieu, de toute façon, il n'y a que toi, il n'y a plus personne. Tiens, je te le donne. Je m'en fiche, je te le donne. Oblige Dieu à le prendre. Regardez les mots qu'il dit, moi, je ne peux pas les dire. Qui pas au bouchahi, parce que c'est une honte, c'est une désolation.
Chez Nishani, quand on s'accoude, quand on se pose sur quelqu'un, et que lui, il n'avait pas cette force pour t'aider. Je répète, quand quelqu'un il toque à ta porte et te dit regarde, j'ai plus personne, j'ai que toi. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens une obligation. Pourquoi tu ressens une obligation? Venez, on donne des mots. Pourquoi tu ressens une obligation? Parce que le fait que quelqu'un, un être humain, a mis sa confiance sur toi, qui dit qu'il n'a plus personne, ton amour propre, ton honneur est en jeu, que tu dois l'aider. Et tu ne peux pas lui dire, je suis désolé. Après ces mots-là qui te disent, j'ai que toi, j'ai plus personne. Tu ne peux pas lui dire, je suis désolé, j'ai aucune façon de pouvoir t'aider. C'est très dur de dire ça. D'ailleurs, combien de fois on est rentré nous-mêmes dans des galères? Parce que des personnes sont venues nous dire, on n'a plus personne à part toi. Et on est rentré dans des galères. Et on s'est dit après, mais pourquoi je suis rentré dans cette galère? Ton amour propre, elle est mise en jeu quand quelqu'un te dit, j'ai que toi. Il dit le Rav Yosef Bloch, l'amour propre de Dieu est mis en jeu quand tu viens lui dire j'ai que toi. Il est obligé de prendre ton sac à dos. La Gemara ramène l'histoire de... Il ramène lui, l'histoire que la Gemara, le Talmud ramène, de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Cette histoire qui est très connue, fameuse, qu'un jour, un boucher était en train de courir derrière un agneau pour le prendre et l'égorger, et que cet agneau s'est caché sous la robe de Rabbeinu Akadosh. Et Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh l'a rejeté à cet agneau, et il lui a dit, retourne chez ce boucher, tu as été créé pour ça. Le Talmud ramène que, à partir de ce moment, Rabbeinu Akadosh a souffert, a eu des rages de dents, dont il hurlait, et on entendait ces hurlements à des centaines de mètres autour de sa maison. Ça a duré des années. Il dit Rav Yosef Bloch, il y a ici quelque chose que c'est terrible de le dire, je le dis de la part de ce Rav. Sa punition lui est venue, il dit, au moment où cet agneau, écoutez les mots que je vous dis, j'ai envie de pleurer tellement que c'est grave. Au moment où cet agneau a mis sa confiance sur lui, qu'il allait le protéger du boucher qui venait pour l'égorger, il n'avait pas à le décevoir. Alors tu comprends? Quel est notre problème, nous? Notre problème, nous, c'est que le sac à dos, on n'arrive pas nos soucis, on n'arrive pas à les enlever de nos mains. On veut les garder. Dieu il te dit, tu veux les garder, garde-les. Tu as des soucis de santé, tu veux les garder, garde-les. Donne-les-moi, 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 donne-les-moi. Mon amour propre, il te dit, Dieu ne me permettra pas que je te réponds pas. Tu comprends pas? Ne me permettra pas que je te réponds pas. Je termine avec une chose que le Chafetz Chaim, il ramène. C'est une idée fondamentale. Le Chafetz Chaim, il ramène, il dit que on connaît l'histoire quand les anges ont quitté Abraham après lui avoir annoncé que sa femme allait avoir un enfant, etc. Ils se sont dirigés vers Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Ils sont arrivés dans la maison du neveu d'Abraham qui habitait là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Et les gens de la ville ont entouré La Torah nous dit que les gens de la ville, regardez dans Bereshit, ils ont entouré la maison de Lot pour les prendre et les tuer. Et Lot, il sort et il leur dit, je ne pourrais pas vous les donner. Ces invités qui sont venus chez moi à la maison, je ne pourrais pas vous les donner. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus se protéger dans l'ombre de ma maison. C'est les mots de Lot. Le Chafetz Chaim, il dit, quelle est la réponse que Lot leur a donnée? Eux, ils sont venus des sauvages, des barbares, pour tuer tous les invités qui rentraient dans la ville. Il ne fallait pas qu'il y ait des personnes qui viennent dans cette ville
Et la réponse de Lot, elle est, je pourrais pas vous les donner parce qu'ils sont rentrés dans ma maison. Ils sont rentrés se protéger dans ma maison, je pourrais pas vous les donner. Il dit le Chafetz Chaim une chose. Quand ils sont rentrés dans ma maison, ils ont mis leur confiance que je vais les protéger. L'autre il dit, je vais me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. Vous savez pourquoi? Pas parce que j'ai pas envie de vous les donner, parce que c'est des copains ou quoi. Non, pas du tout. Quelqu'un qui est venu et qui a mis sa protection sur moi, il dit l'autre, je ne peux pas le décevoir, vous comprenez pas? Donc je suis prêt à en mourir de ça. Je vais me battre contre vous, mais vous n'aurez pas mes invités parce que ils ont mis leur confiance sur moi. Le Chafetz Chaim, il dit, on connaît qui était l'autre, un monsieur assez spécial, etc. Il dit, si lui, il est arrivé à cette conception que quand quelqu'un met sa confiance sur lui, on ne peut pas le décevoir. Alachat kama vekama, plus forte raison. Chez Akadosh Baruch Hu Atzmo, Dieu lui-même, chez Omekor HaRachamim VaChemla, qui est la source, ce qu'on appelle la source de miséricorde, de bienfaisance. Kacher iftach bo ha'adam be'emet, quand un homme mettra sa confiance en lui. Bevadaï, bevadaï, regardez les mots qui dit bevadaï, c'est sûr. Ya'azrenu lehinatzel mikolra. T'as compris ou non? C'est très dur, c'est la vie. C'est la vie. Tu veux garder tes soucis? Garde-les. Dieu te dit garde-les. Mais pas seulement garde-les. Si en plus tu en vis mal, je t'enverrai d'autres. Et puis je les enlèverai de temps en temps pour que tu te sentes assez heureux avec les épreuves fondamentales que je t'ai envoyées pour le parcours de ta vie. Maintenant, il y a une deuxième solution, il te dit Dieu. Tu sais laquelle? Bah, tu vas commencer à vivre comme l'homme, comme la femme la plus heureuse du monde avec tes soucis. Tu sais comment? Bah, tu vas commencer à te délester de ton fardeau en me le mettant dans mon dos, à moi, il dit Dieu de temps en temps. Et tu vas bien vivre. Maintenant, il va se passer quelque chose d'énorme. C'est que Dieu, il dit, bon, il y a mon amour propre qui est mis en jeu. Cet homme a mis sa confiance sur moi. Attention, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un, quand il a des épreuves, et il les a vraiment mis dans les épaules de Dieu, ces épreuves, ben, il va se lever un matin. Il va être heureux. Il va profiter de la journée. Il va vivre dans la situation dans laquelle il est, avec les réflexions que son cerveau va lui envoyer sans arrêt. Oh là là, maman, dans quelle situation tu es? Mon Dieu, dans quelle situation tu es? Je te plains. Le cerveau, il te dit comme ça, je te plains. Maman, la vie que tu es, tout est foutu, c'est mort pour toi. C'est mort pour toi, il te dit le cerveau. Et Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, tu prends ce cerveau, tu le mets à la poubelle, tu le jettes. Tu le mets dans une poubelle, tu fermes le sachet avec ton cerveau, tes facultés de réflexion, ta vie. Parce que tu as compris une chose. Depuis ton premier jour de ta vie, c'est moi qui t'aide. La preuve, tu sais la preuve c'est quoi? C'est combien de fois je vais t'envoyer des choses qui sont banales. Et dans ces choses banales, tu ne réussiras pas. Tu sais pourquoi? Pour te dire une chose. Que tout ce que tu as réussi dans ta vie, les choses les plus simples, les moins simples, c'était de moi. Alors maintenant, tu choisis. Est-ce que tu es prêt à un partenariat avec moi? Et là, tu accomplis ton but dans ce monde? Ou tu ne veux pas de partenariat, tu veux rester seul? Pour contrôler ta vie, essaye de la contrôler, on verra. L'Aziz. Allez, vas-y, essaye. D'abord, elle va te massacrer ton psychisme. Elle va te massacrer ton corps parce que la tristesse va engendrer que des substances et des enzymes qui sortiront de ton corps te détruiront ton corps, te détruiront ta santé. On le sait que tous les cancers aujourd'hui, on le sait, viennent de ces moments de coups de sang qu'on a eu dans notre vie. On le sait. Ou bien tu décides un bon matin de dire Akadosh Baruch Hu, le gros kiff. Là aujourd'hui je me sens léger. C'est pourquoi je me sens léger? D'abord je réfléchis plus. Je t'ai donné mon sac et je vais kiffer aujourd'hui. Alors attendez-vous, moi je vous dis, attendez-vous. Il dit le Chafetz Chaim, Bevadaï Ya'azrenu lihinatzel Nicolas. Bevadaï, c'est sûr que Dieu va t'aider et va te sauver de toutes les choses.
les plus mauvaises du monde. Bevadaï. Je sais pas si quelqu'un peut, comme le Chafetz Chaim, veut dire un mot pareil, Bevadaï. C'est sûr. C'est que lui, apparemment, il devait vivre avec ça de nombreuses années avec ce système où tout est foutu. Il prend son sac, il le donne à Dieu et il se libère. Et il voit derrière ce qui va se passer. Petite réflexion de la région parisienne, en Seine-et-Marne. Derrière moi, il y a la forêt. Akadosh Baruch Hu, il voulait que dans cet endroit, on dise des paroles de Torah avant de rentrer en Israël. Bezrat Hashem, jeudi. Ces paroles sont dédiées pour la bracha, la tzlacha de Abba, Marie, Rabbi Abraham, Bar Simcha, Julie, et de ma mère, Lydia, Bat. Yemima. À chaque fois j'oublie. Bat Yemima. Et pour la bracha et la tzlacha, ma soeur Naomi, Gila, Bat Lydia, ma soeur Naomi qui a fait un cours avec moi, un fameux cours sur la Emouna quand elle a perdu sa fille. Et d'ailleurs, elle va venir en Israël très bientôt. Et je l'encourage, Bezrat Hashem, à ce qu'on fasse un deuxième cours pour renforcer, d'abord pour qu'on se renforce nous-mêmes et qu'on renforce les autres. Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, je vous souhaite déjà Shabbat Shalom. Et puisque jeudi c'est demain jeudi, c'est ça. Demain je vais rentrer, Bezrat Hashem en Eretz Israël. Mais voilà, je voulais qu'on se donne ensemble un peu de souffle dans notre vie et qu'on profite de cette journée, celle de demain, le Shabbat qui arrive, Bezrat Hashem, dans la joie, et qu'on prend notre sac à dos et qu'on le donne dans les mains de Dieu et que nous proclamons à Dieu qu'on est content, très guillemets, on est content. On est content, même avec nos épreuves, on est content. Et là, Dieu n'aura pas besoin de nous envoyer encore une chèvre à la maison pour nous oppresser encore un peu plus. Et puis pour nous l'enlever de la maison à la fin pour qu'on se sente un peu mieux. Ah bah c'est pas la peine. Baruch Hashem, on est bien avec nos soucis, on est content avec Toda Rabba Kadosh Baruch Hu Bracha Ve'atzlacha. Je vous remercie. Partagez-moi ce cours en masse. Toda Ve Bracha Ve'atzlacha. Amen.